Bonjour. Le bon escroc du coin fait peau neuve à partir d'aujourd'hui. On garde le même principe, des annonces jeux vidéo à prix exorbitant, mais cette fois-ci vous aurez le droit à mes réactions en face cam, afin d'apporter un peu plus de qualité à cette série que j'utilise depuis 2012. Et vous pouvez toujours me donner vos suggestions afin d'apporter encore plus de qualité à cette série dans l'espace des commentaires. Et j'en vois arriver en me suggérant « Ouais, Kirby utilise un fond vert, ça va améliorer la qualité de tes bons escrocs du coin. » Ouais, mais j'ai peur de trop copier sur Amixem, sauf si c'est ce que vous désirez. Et surtout, si vous êtes content de cette touche de fraîcheur pour le bon escroc du coin, mettez votre plus beau like. Une PS3 de couleur rouge, une édition collector, pas commune du tout, avec des jeux à 170 €. Déjà le prix pour une PS3 même collector d'occasion, ça fait un petit peu haut. Même si la console est très propre, et c'est de même pour la manette qui est également de couleur rouge, je ne vois pas l'ombre de la boîte de la console, et c'est un élément indispensable pour vendre une console assez chère sur le site. Et en ce qui concerne les jeux, bah, mis à part peut-être le Tomb Raider Trilogy, le Ultimate Raptor de BioShock et Last of Us, et encore Last of Us, compliqué de le vendre à plus de 10 €. Les autres jeux, ça peut se trouver à 5 € si ce n'est pas moins dans les caches en ce moment. Les jeux PS3, vous pouvez en trouver à tire-larigot pour une bouchée de pain. Une console customisée Zelda 1, et c'est une NES. Les couleurs ne se marient pas du tout entre elles. Je sais pas, mais l'utilisation du noir, du rouge, cette console est vraiment, mais vraiment moche. Et je vous parle pas de la manette, avec le logo Hyrule, on dirait un sticker collé sur la manette. Ça, c'est pas du bon travail. 50 € les Donkey Kong Country 1, 2 et 3, et en boîte complet sur Super Nintendo, des très bons jeux de plateforme. Je sens une couille dans le pâté. Tous les jeux sont en très bon état. Ah bah oui, voyons. Il n'y a que le Country 1 qui est à 50 €, le 2 il a 75 et le 3 à 95. Allez, il nous propose un petit rabais si on désire prendre la totalité pour 200 €. Non. Ouais. Je vais pas tailler sur la qualité parce que Evil Within il est génialissime. Resident Evil 5 il est top, même si c'est pas le meilleur. Bon, le Infinite Warfare je l'ai pas fait. Je ne peux pas donner mon avis personnel là-dessus. Mais proposer ça à 50 balles, mais non, mais ça vaut pas 50 balles ça. Le Evil Within on peut le trouver à moins de 10 €, Resident Evil 5 une dizaine d'euros, et le Infinite Warfare je vous en parle pas, il était bradé à 3 balles dans tous les magasins. On va maintenant passer à un PC gamer, et là j'aurais besoin de votre aide. Je ne suis pas le spécialiste, vous me direz dans l'espace des commentaires si ça vaut le coup ou pas. Bonsoir, je vends mon setup gaming car je m'en suis lassé. Oh bah c'est dommage, y a pas un jeu qui t'intéresse? Tout en état neuf, t'as pas dû beaucoup t'en servir. Je m'en suis presque pas servi, ah bah voilà. Je vends tout ça 700 balles. Ah bah attends, c'est 700 ou 600, faudrait savoir, crotte. Le PC doit avoir 4 mois et il marche très bien. i5 7400, CPU 3 GHz, Nvidia GeForce GTX 1050, 4 Go de RAM. 4 Go de RAM, ça fait peu je trouve. L'écran est un Samsung S2D330 et la souris et le clavier c'est un Elite. Très bonne affaire. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est une très bonne affaire ça? Le GTX 1050, je pense pas que ça soit une grosse bécane. Attention, sur le bon coin, dans la catégorie jeux vidéo, il n'y a pas que des jeux vidéo et des consoles proposés à prix exorbitant. Vous pouvez trouver dans la majorité des cas des jeux et des consoles proposés au tarif habituel sur internet, mais autant privilégier les sites qui vous proposent une garantie, mais vous pouvez également trouver de sacrées pépites sur le bon coin, comme par exemple cette 360 avec des jeux pour seulement 35 €. Ça, c'est un bon prix pour les personnes qui souhaitent découvrir les jeux de cette génération, et il y en a une sacrée chipotée. Une Xbox One 500 Go. Alors déjà, 500 Go pour une Xbox One, vous pouvez pas mettre grand chose dedans. Avec des jeux, fais voir la gueule de tes jeux, FIFA 18... 3 balles, FIFA 19, ouais allez, on va dire 15 balles, parce que c'est le dernier, Mafia 3, moins de 10 balles, et Rayman Legends 10 balles. Par contre, on a une manette rouge qui est quand même pas mal, 40 balles ça, et le problème, bah, c'est que la Xbox One S d'occasion 500 Go, c'est entre 100 et 150 €. On en a pour moins de 200 €, là c'est 300 €. Eh ben, vous pouvez passer votre chemin. Et là aussi, c'est un excellent prix, 75 € pour la totalité, alors que ça en vaut entre 150 et 200 €. Je vous conseille de vite appeler la personne pour récupérer ce joli lot. Elle a pas dû bien dormir cette nuit. J'en ai marre qu'on m'appelle pour les conneries.
Mais Pokémon Soleil à 30 balles, mais ce jeu s'est vendu à des millions d'exemplaires, à des palettes entières en France, qu'on peut le trouver genre à 10-15 euros facilement. Oh, une fausse console, elle s'appelle la Retro FC+. Mais quelle est cette immondicité? Qu'est-ce qu'elle propose, cette petite bécane Eco Plus? 168 jeux en un, à tous les coups il doit y avoir des doublons, des triplés, etc. etc. Attention avec les fausses consoles, on peut les trouver pour vraiment pas cher sur d'autres sites, et c'est le cas pour cette Retro FC. En 5 minutes chrono, j'ai pu la trouver pour 6,50 €. Un Black Ops 4 sous blister à 30 balles. Ça a été bradé à 10 € dans les Micromania. Bon, comme ils ne sont plus disponibles, comptez 15 €. Une Switch à 50 €. Ah bon, quoi? 50 balles? Eh ben c'est un excellent prix. 20 Switch avec Fortnite. Mais pourquoi il a mal orthographié Switch avec Fortnite? Fortnite YouTube et autres jeux. Mais on s'en branle de Fortnite YouTube, ce sont des jeux à application gratos. C'est pas ça qui va ajouter de la valeur ajoutée. J'ai comme l'impression qu'il y a un sacré pet sur le centre de la console. Bah de toute façon, en proposant à seulement 50 €, il faut faire très attention. Oh les oui, ce sont des consoles qui se sont tellement vendues à des palettes entières que vous pouvez les trouver en boîte à 50 balles. Lorsque vous voyez un prix de 125 € pour un jeu DS, même sous blister, il faut se poser beaucoup de questions. Il faut limite avoir passé ses études à l'ENA pour essayer de comprendre ce prix-là. Ou alors, vous utilisez la technique du petit Kirby en recherchant ce jeu, même 9 sous blister, sur d'autres sites marchands. Et on peut le trouver 60, 50, 70 €, 9 sous blister sur eBay. Et sur Amazon, pareil, soit entre 60 et 85 €. Payable en plusieurs fois si besoin. Tu t'es pris pour le Carrefour du coin. Envoi après encaissement total, bien sûr. Mais ça sert à rien parce que quand les magasins proposent un paiement en plusieurs fois, c'est pour que la personne, même s'il n'a pas la totalité de l'argent, pour qu'elle puisse utiliser l'objet avant d'avoir la totalité. Là, ça sert strictement à rien de proposer un paiement en plusieurs fois si t'envoies l'objet après encaissement total. 4 jeux PS4 pour 55 €. Mais il y a 3 jeux de foot dedans. Le seul qui est potable, c'est Unity. Et encore, ça se trouve 10 balles celui-là. Tous tes jeux de foot, c'est 3 € si c'est pas 50 centimes pour le FIFA 15 et le FIFA 16. 20 jeux PS4, FIFA, jeu à l'unité, 20 €. Mais quel est ce petit bijou Eco Plus sorti du trou du cul de Satan, qui dit comme Max à 69 €. Il a l'air franchement d'être heureux le gosse sur l'image. On dirait qu'il rigole jaune. Mais pourquoi je propose cet objet? Il est tellement nul, je veux jouer avec le dernier iPhone. Non, bah de toute façon, les enfants maintenant ils veulent la plus haute technologie pour se la péter dans les cours de récré et pour être super contents de leurs parents. Ouais, bah ça j'ai jamais compris ce principe-là. Attention, c'est tout de même un smartphone le plus smart des portables. C'est quoi cet argument, Mousse? Eh mais c'est bien, j'ai 6 ans d'âge mental, je pourrais l'acheter pour vous le présenter en vidéo. Ouais mais ça pue la vidéo troll. Bonjour, je vends ce téléphone encore en très bon état de marche, avec sa boîte achetée à Noël à 100 balles, qui a été très peu servie. Ouais bah on dirait que ton gosse n'a pas trop aimé ça. Mon fils de 5 ans n'y s'y intéresse pas. Bah il a senti la supercherie, il a senti la couille dans le pâté, il a vu que ce n'était pas un iPhone et il dit mais c'est quoi ce truc? Allez j'en veux pas. Et encore des jeux de foot sur PS4. Mais ça sert à rien de les proposer en lot, plus personne les veut, sauf si ça s'appelle FIFA 19, le dernier en date. Là encore, on a un petit Watch Dogs 2 qui peut se trouver à 10 balles, mais 30 € le tout. Un Sekiro Plus Steelbook rare, je me déplace. Ah, ouais, c'est rare de voir quelqu'un qui se déplace. T'habites où, mon petit gars? À Paris. Tu serais prêt à faire le déplacement jusqu'à chez moi? Bourgoin-Jallieu, il y a 6 heures de route. Et je suis prêt à t'acheter le jeu 5 € plus cher. 12 consoles PS2 HS à 80 balles. Ça, à tous les coups, c'est une personne qui a dû les récupérer à la déchetterie près de chez lui. Mais au vu de la qualité du photo, je pense qu'il n'a pas récupéré seulement les PS2 en déchetterie. Petit conseil non négligeable aux personnes qui mettent leur annonce sur le bon coin, évitez de vous endormir sur votre clavier parce que proposer vos jeux Wii, vos jeux PS4 et vos DS à 123 456 €, la blague, ça va 5 minutes. Et c'est de même pour les personnes qui enlèvent un chiffre en proposant leur jeu à 12 345 €. Ah mais il y a un gars, il a fait le combo en mettant vêtements filles dans la catégorie jeux vidéo. Ah lui, il a pas fumé que son cigare, il a fumé également la moquette. Et pour terminer cette nouvelle formule, on va passer à l'annonce la plus chère actuellement dans la catégorie jeux vidéo. Dofus turquoise à 4 millions d'euros. Bon, je sais très pertinemment que ça ne vaut pas 4 millions d'euros, mais je suis tout de même curieux de savoir à combien part réellement
Un Dofus turquoise, peut-être 5 euros, 10 euros, ou peut-être 50 centimes, j'en sais rien. J'espère que cette nouvelle formule vous aura plu, et on se retrouvera très prochainement et rapidement pour le deuxième épisode du tout nouveau Bon Escroc du coin.